Porsche a contribué à l'histoire du rallye, avec notamment les 911 dans les années 70 qui couraient un peu partout dans le monde. Aujourd'hui, les GT+ en rallye sont de plus en plus visibles et font bonheur des spectateurs. En France, des noms comme Anthony Cosson, Romain Dumas, Gilles Nantais ou encore Patrick Rouillard, pour ne citer qu'eux, font penser à leur mythique propulsion allemande. La dernière 991 GT+, sortie tout droit des ateliers de chez Cosson Sport Events, délivre 500 chevaux aux roues arrière pour un poids de 1300 kg et un 0 à 100 en seulement 4,3 secondes. Comment ne pas être attiré par cet outil avec la sonorité du Flat 6 qui nous laisse rêveurs. Top 5, sans parler d'une Kit Car, ça ne serait pas normal. La marque aux losanges a attiré plus d'un Français avec sa Mégane Kit Car d'époque. Une sonorité, un style et une efficacité presque à toute épreuve. Le regretté Philippe Bugalski pourrait encore nous en parler aujourd'hui. Et peut-être que de là-haut, il se voit encore au volant de ce 2 litres. Son coéquipier d'époque, Jean Ragnotti, aimait la balancer du train arrière dans les spéciales du championnat du monde. En bref, elle développait dans les 280 chevaux, étagée sur 7 rapports, avec un poids plume d'une tonne. Une arme redoutable qui donnait du fil à retordre aux 4 roues motrices des années 90. On parlait de Renault ? Eh bien c'est pas fini. Plus récente que la Mégane, la Clio Super 1600 a tout d'une grande. Avec son 1600 développant aux alentours des 230 chevaux et sa boîte séquentielle 6 rapports, elle était une belle arme face à la concurrence, comme la C2, la Saxo ou encore la 206 Super 1600. Ses trains élargis et sa carrosserie bodybuildée font toujours rêver les adeptes du sport auto. Manu Guigou, Simon Jean-Joseph, Brice Tirabassi ou alors Cédric Robert ont fait d'elle un mythe du rallye français. Au pied de la première marche, nous restons en France, mais nous nous dirigeons chez l'Armée Rouge. En effet, Citroën nous a sorti dans l'année 97 la Saxo Kit Car. Un certain Sébastien Loeb peut nous en parler, après avoir commencé le championnat de France et le championnat du monde au volant de cette Saxo. Elle est un peu l'icône du non-nub champion du monde, puisque c'est sur celle-ci qu'il a montré qu'on pouvait compter sur lui dans les années à venir. De 60% de vote et une voiture qui est clairement au-dessus du lot dans ce top 5, nous terminons la vidéo avec la légendaire 306 Maxi. Un regard agressif, des ailes surdimensionnées et une caisse posée au sol, on pourrait presque croire que le lion sort ses griffes. Élaborée dans les ateliers de Peugeot Sport, elle était l'arme redoutable dès sa sortie en 96 et offre notamment 2 titres de champion de France à Gilles Panizzi. Son coéquipier d'époque, François Delecourt, peut aussi lui dégager de multiples atouts et des moments qui restent gravés. Tellement rare aujourd'hui de voir rouler la 306 que le non-nub champion du monde Sébastien Loeb s'en est offert une en 2017 et la qualifie d'une auto mythique, un rêve à ses yeux.